J'ai vraiment l'impression que tous les 4 matins, YouTube trouve un moyen d'emmerder les VTubers et les VTubeuses. Là, c'est 3 VTubeuses qui faisaient des lives, qui font des lives en fait sur YouTube, qui du coup se retrouvent démonétisées. Leur chaîne YouTube est complètement démonétisée. La raison? Soi-disant, elles auraient acheté des bots. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant qu'on passe à la news, je tiens à vous rappeler qu'on traite assez souvent, malheureusement, de ce genre de sujet, de toutes les conneries de YouTube. Et j'ai l'impression de reconnaître un pattern. Ce pattern, c'est YouTube fait une mise à jour de leur bot décide de strike de façon débile, mais toujours avec la même... pardon. Avec la même logique, avec la même règle. En mode, là, c'est pour un sujet, c'est pour le sujet A. Là, c'est pour le sujet B. Là, c'est pour le sujet C. Et là, tout simplement, il y a 3 VTubeuses qui font des lives qui ont été strike pour la même raison. On va commencer par Sky Sanford, qui tout simplement a reçu un mail de la part de YouTube. Vos systèmes automatisés signalent à nouveau les chaînes à tort, Team YouTube. Je n'ai jamais acheté une seule vue engagement de ma vie et j'essaie toujours de fournir mes récompenses d'adhésion. Tu ferais mieux de me rendre, ainsi qu'aux autres VTubers, notre monétisation. Et du coup, elle a reçu, en fait, tout simplement, le petit bouton indiquant que toute la chaîne est démonétisée. La raison, c'est celle-là, Deceptive Activity, donc c'est activité suspicieuse, et la raison, c'est manipulation de la plateforme. Quand il y a le terme manipulation de la plateforme, il faut en réalité derrière, comment ça s'appelle, voir que c'est par exemple achat de bots, achat de vues, ce genre de choses en fait. Si vous n'êtes pas sur YouTube depuis, si vous n'êtes pas sur YouTube régulièrement, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais si vous regardez dans les vidéos dès que quelqu'un poste une vidéo, notamment quand c'est des YouTubeurs ou VTubers un peu connus, vous avez une armée de bots dans les commentaires. Et je serais pas étonné que vu que la plateforme en est truffée, par moment le bot il signale en mode ah tiens cette vidéo proportionnellement parlant elle a plus de bots que les autres. C'est qu'il en a acheté. Non, c'est que votre plateforme est remplie de bots, un peu comme sur Twitter par exemple. Nous avons le droit à un deuxième message de Sky Sadford qui nous dit la monétisation de ma chaîne étant suspendue, je vais me pencher sur d'autres plateformes. Si les méthodes de monétisation de Twitch sont suffisamment privées, je pourrais peut-être m'y installer. Je peux aussi me concentrer sur d'autres choses comme le travail, les projets annexes et les commandes. Je peux toujours recevoir mon paiement pour le travail du mois dernier, mais je dois trouver des moyens de continuer pendant les mois suivants. Le streaming est en fait mon revenu principal et me permet de gagner ma vie par rapport aux autres emplois que j'ai eus et que j'ai. Car oui, c'est vraiment, si vous n'avez pas compris, c'est pas une vidéo qui a été démonétisée, c'est la chaîne complète. Et, ben, les streameuses. Du coup, si vous êtes streameuse ou streamer et que vous êtes sur YouTube, mais que votre chaîne est démonétisée, ben vous pouvez pas recevoir de dons, vous pouvez pas recevoir d'abonnement. Donc en fait, vous streamez dans le vide. J'ai reçu hier une réponse par email de YouTube, me demandant d'attendre une réponse de l'équipe interne. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de nouveaux emails, je vous tiens au courant. Et ça date du 16 février à, alors, heure française, 2h29, donc peut-être qu'on aura une réponse demain. Voilà, peut-être, si YouTube décide de répondre. Sachant que on l'avait vu dans une précédente vidéo, je crois que c'est celle-là. Voilà. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là ou celle-là. C'est l'une des deux. YouTube se donne le droit de répondre à un délai de 72 heures pour répondre. Sachant que par moment, ils se prennent le droit de attendre encore un peu. Merde, pardon. Pour compenser, Sky a essayé de faire un planning, et notamment à faire son début sur Twitch. Malheureusement, elle s'est heurtée à un autre problème, qui là, cette fois, est propre à Twitch. Remarque,
Apparemment, Twitch a un problème récurrent d'impossibilité d'envoyer des codes de vérification par SMS aux utilisateurs depuis des mois maintenant. J'ai donc du mal à faire vérifier mon compte car je ne reçois aucun code. Et si votre compte n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas stream. J'ai envoyé un ticket, mais si cela ne fonctionne pas non plus, je vais devoir trouver une autre plateforme. À part Kik, je suis pas sûr qu'il reste une autre plateforme de streaming. Si, il y a Fansly. Il y a Fansly, il y a moyen de stream dessus. Après, malheureusement, on perd beaucoup de la communauté. Et du coup, dernier message de Sky Sanford qui nous dit: est-ce que c'est juste moi ou toutes les plateformes de streaming actuelles ne sont tout simplement pas bonnes? Aucune n'est bonne. Vraiment, aucune. On a une... Là, c'est une playlist dédiée à YouTube. Mais si vous allez sur ma chaîne, vous avez aussi une playlist entière dédiée à Twitch. Parce que... comment dire? Voilà, Twitch, ça s'appelle Twitch et les VTubers. Parce que Twitch est tout aussi pourri. Twitch a une tendance à faire des choses stupides et à aussi bannir pour tout et n'importe quoi plein de streamers et de streameuses, notamment des VTubeuses. Donc, en vrai, il n'y a pas une plateforme pour rattraper l'autre, malheureusement. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression de me heurter à un nouveau mur à chaque fois que j'essaye d'aller quelque part. Et comme je vous l'ai dit au début, bah c'est pas la seule. Il y a 2 autres VTubeuses qui ont eu exactement le même problème. Et le pire, exactement au même moment, nous avons BlazeBug qui nous dit: oh shit, oh non, mais MDR. Et du coup, elle a reçu un mail de la part de YouTube qui lui dit: salut BlazeBug. Bon, on va pas tout dire, patati patata, nanana, ce qui nous intéresse, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, votre chaîne n'est plus éligible à la monétisation. Et nous avons retiré tous les accès à la, Monetization Tools, à l'outil de monétisation et à toutes les features. J'ai trouvé exactement ce avec quoi j'étais frappé. Team YouTube, s'il vous plaît, est-ce que je peux récupérer mes émoticônes? Mes Ruby les adore. Et du coup, la policy, en fait, ce qui a été la condition qui a été violée dans cette à ce moment-là, c'était la même chose, c'est activité suspecte. Et à cela, ce n'est pas encore la seule, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, il y en a une troisième. Nous avons ici Noriboshi qui nous dit: wow, Team YouTube, tu es une vraie blague. Pourquoi détestes-tu les VTubers? Je reste poli. Pire encore, de 2 types d'activités trompeuses sans raison ni élaboration spécifique. Que diable suis-je censé écrire dans mon appel? C'est le plus... c'est le bot le plus merdique de tous les temps. Il est temps pour nous de faire une scène. Et donc là, c'est encore pire puisqu'elle a reçu un mail lui indiquant exactement la même chose. Mais surtout, elle a reçu, entre parenthèses, 2 strikes d'un coup, 2 fois pour la même raison, mais là encore, ben, pas vraiment d'explication. Est-ce que c'est parce que elle a été raid par des bots? Est-ce que c'est parce que son nombre d'abonnés a tout d'un coup augmenté un peu de manière bizarre? Est-ce que c'est dans les vidéos qu'elle postait, par exemple, ou les rediffs, est-ce que c'était les commentaires qui étaient remplis de bots? En fait, il n'y a aucune explication nulle part. Donc, c'est juste YouTube. C'est juste YouTube qui a décidé de... Hey! Voilà. Surtout que, en plus, toutes les dates sont à peu près au même moment. Là, c'est le 14 février. Sky, c'était le 15, donc juste le lendemain. Et Blaze, c'était pareil, le 14. Donc en fait, tout est vraiment arrivé en même temps. C'est pour ça que, comme pour les autres vidéos à chaque fois, quand on parle de YouTube, et que s'il y a des... On se rend compte qu'il y a des démonétisations ou des strikes sur plein de chaînes en même temps, c'est parce que je pense qu'il y a eu une mise à jour du bot YouTube. Je sais comment je peux devenir partenaire YouTube plus tôt. Vous pouvez admettre vos erreurs et me remonétiser maintenant. Et ça, c'est dingue. Elle a été démonétisée pour activité suspecte. Que fait YouTube? Devenez partenaire bientôt! Vous êtes à mourir de rire, YouTube.
Franchement, vous êtes à mourir de rire. C'est... Et du coup, pas de réponse, hein, bien entendu. Et tout comme Sky et aussi Blaze qui s'est mis à stream aussi sur Twitch, est-ce l'heure? La fille Violette va-t-elle à l'endroit violet, donc Twitch, et pour y faire du multi-streaming, pas pour changer de plateforme? Tu sais ce que je pense de Twitch. Suivez-moi là-bas, car je voulais commencer le multi-streaming. Et du coup, ben, pas trop le choix. Pas trop le choix que de devoir partir sur d'autres plateformes, parce que, ben, sans monétisation, ben, tu vis pas, en fait. C'est le problème. Et vous savez quoi, dans le plus drôle dans tout ça? C'est que moi-même, je l'ai subi. Alors, je l'ai pas subi exactement la même chose qu'eux, mais vendredi, pour la Saint-Valentin, j'ai sorti une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Peut-être que vous l'avez pas vue, étant donné qu'elle s'est pris à un strike. Mais en fait, je me suis pris à un strike, et ce strike, c'est même pas lié à la miniature comme pouvait l'être... comme pouvait l'avoir la Krima, qui est ma compagne, qui, elle, s'est pris un strike en miniature. Même pas lié au contenu de la vidéo, mais c'est lié au lien Twitter dans la description. Hein? Quoi? Mais genre, c'est même pas la vidéo qui a eu un avertissement, c'est le lien qui mène à un tweet des fanarts. Et YouTube a retiré le lien des fanarts de la description, mais pas le passage de la vidéo. Et ça, c'est hallucinant. Je comprends pas leur logique. En fait, si vous voulez savoir, il y a cette vidéo que j'ai faite qui s'appelle Comme un parfum d'amour dans l'air, qui revient sur la Saint-Valentin vue par les VTubers. Et il y a deux fanarts que je montre qui sont un peu NSFW. Voilà. Il n'y a pas grand chose, c'est juste NSFW, c'est des décolletés. On voit en grande partie j'allais dire la poitrine, mais c'est pas non plus pornographique. Et les passages sont toujours présents dans la vidéo. Je vous laisse aller la voir pour voir ça. Mais du coup, pas les liens. Et je comprends pas la logique du bot. Enfin, s'il fallait strike un truc, surtout que la règle c'est nudité et contenu à caractère sexuel, fallait strike le contenu de la vidéo, pas les liens. Je comprends pas. Si vous avez une explication sur la logique de YouTube, n'hésitez pas. Parce que ça fatigue énormément les VTubers, et c'est pas prêt de s'arrêter. Dites ce que vous en pensez en commentaire les gens, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like, ça aide. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à aller mettre un petit like et un commentaire à cette vidéo dédiée à la Saint-Valentin. Voilà, ça aide toujours à remonter dans les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en fait toutes les vidéos de la chaîne, tout simplement. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.